Bonjour, nous sommes le samedi 29 novembre 2025 et le sujet est Casino qui va ouvrir plus de 400 magasins dans l'Hexagone. Nous verrons les régions concernées. Ce sont 200 nouveaux points de vente Franprix, 20 nouveaux Naturalia et 210 casinos Vival Spar qui sont répartis dans 3 régions stratégiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les hypermarchés Casino ont beau avoir disparu du paysage français, la marque entend bien s'étendre à nouveau sur le territoire, et pour cause dans le cadre du plan stratégique Renouveau 2030, présenté ce lundi 24 novembre 2025 par le groupe, Casino a annoncé l'ouverture de 200 nouveaux points de vente Franprix, 20 nouveaux Naturalia et 210 casinos Vival Spar. Le groupe a vendu la quasi-totalité de ses hypermarchés et supermarchés français, et ses plans sociaux décidés en 2024 se sont traduits par 2200 licenciements. Le distributeur mise désormais sur la proximité et la restauration à emporter. Prévoit également la rénovation de 100% de ses monoprix. Des régions stratégiques. Chez Franprix, dans les 200 nouveaux Franprix prévus, la priorité sera donnée au développement de la restauration à emporter et des services du quotidien. Ils seront concentrés dans les régions suivantes: Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, Rhône-Alpes. Le plan Renouveau 2030 prévoit aussi l'élargissement du déploiement du concept Oxygène dans 800 magasins, soit 85% du parc. Ce dispositif lancé en 2024 a redéfini le parcours client et les devantures de l'enseigne. Chez Casino Vival Spar, les petits casinos, les Casino Shop et Vival, localisés en zone urbaine, auront droit à une nouvelle identité Casino. Les 210 nouveaux sites seront concentrés, eux, dans les régions suivantes: Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, Rhône-Alpes. Casino va également poursuivre le développement de l'activité station-service. Pour l'ensemble de nos marques, nous renforçons le processus de sélection de sites magasins, des franchises afin d'être au bon endroit, au bon moment, avec le concept le plus adéquat à la zone de chalandise. Chez Naturalia, enseigne spécialisée dans le bio, pas de précision à ce stade sur les régions concernées par les 20 ouvertures prévues. Quant à la sélection des régions dites stratégiques, elle repose sur plusieurs critères comme l'analyse des besoins des habitants, des communes, les potentiels économiques des régions ou encore schéma directeur logistique. Un renouveau d'ici à 2030. Selon Philippe Palazzi, directeur général de Casino, contacté par l'AFP, le plan Renouveau 2030 prolonge la trajectoire menée avec succès depuis avril 2024, déploiement de nouveaux concepts, modernisation des marques, développement de la franchise, de la rédaction, et a pour objectif de transformer la dynamique actuelle en croissance rentable et responsable. Il a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour 2028, un volume d'affaires de 15 milliards d'euros, une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 2024 à 2028 de 0,8% et un bénéfice brut d'exploitation, EBITDA, le bénéfice ou la perte d'une entreprise avant de déduire tous les frais généraux, ajustés à 500 millions d'euros. À l'horizon 2030, le groupe vise un volume d'affaires de 15,8 milliards d'euros, un EBITDA ajusté de 644 millions d'euros, des économies additionnelles de plus de 150 millions d'euros sur 2029-2030. Une dette à rembourser. Concernant ses finances, Casino est passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement. Le groupe doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite ramener à 800 millions d'euros, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué. Des négociations cruciales avec ses créanciers en vue d'une nouvelle restructuration de sa dette était lancée. L'objectif est de parvenir à un accord d'ici la fin du second trimestre 2026, a précisé Casino. Revenu au cœur de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois, la dette de Casino a déjà été allégée de près de 5 milliards d'euros au moment de la première restructuration en 2024, qui s'était traduite par le départ du PDG historique Jean-Charles Naouri, mais elle a de nouveau augmenté, grimpant à 1,4 milliard d'euros au premier semestre 2025 contre 1,2 milliard d'euros 6 mois plus tôt. Merci pour votre écoute et à la prochaine.